La montée de l'infatigable. Il y a longtemps, dans un village niché au pied d'une montagne majestueuse, vivait un jeune homme nommé Hugo. Depuis son enfance, Hugo avait toujours été fasciné par cette montagne qui dominait le paysage. Elle semblait à la fois imposante et inatteignable, une présence constante dans sa vie. Tout le monde dans le village parlait de la montagne avec respect, et certains affirmaient qu'elle renfermait des secrets anciens, des trésors cachés et des mystères que personne n'avait encore percés. Mais la plupart des habitants n'avaient jamais osé tenter de gravir son sommet, la considérant comme trop difficile, trop dangereuse. Cependant, Hugo n'était pas comme les autres. Dès son plus jeune âge, il rêvait de gravir cette montagne. Il se disait que la véritable grandeur résidait dans l'ascension de ce sommet, qui ne serait jamais vraiment libre tant qu'il n'y serait pas parvenu. Mais un obstacle le freinait, il n'était pas naturellement fort ou rapide. Contrairement aux autres jeunes hommes du village, qui semblaient capables de tout accomplir sans effort, Hugo était souvent fatigué, et ses progrès étaient lents. Pourtant, sa volonté de réussir était inébranlable. Il ne rêvait pas de gloire, ni de reconnaissance, mais de réussir, par lui-même, à atteindre ce sommet. Un jour, après des mois de préparation, Hugo décida qu'il était temps. Il s'élança donc sur le sentier escarpé qui menait à la montagne. Il savait que ce serait une épreuve difficile, mais il était déterminé. Dès le début, la montée fut plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Le chemin était semé de roches glissantes, de falaises abruptes, et le vent soufflait fort, rendant l'ascension encore plus ardue. Ses jambes étaient lourdes, ses poumons brûlaient après seulement quelques heures de marche, et il commença à douter de lui-même. Alors qu'il s'arrêtait pour reprendre son souffle, un vieil homme, qu'il n'avait pas vu arriver, s'approcha de lui. « Tu veux gravir cette montagne, jeune homme ?» demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Hugo hocha la tête. « Oui, mais je ne sais pas si j'en suis capable. Le chemin est bien plus difficile que ce que je pensais. » Le vieil homme sourit doucement. « La montagne est difficile pour tout le monde, mais tu ne dois pas te mesurer aux autres. L'important, c'est de ne jamais t'abandonner, peu importe la difficulté. » Puis, il ajouta, « La clé n'est pas de gravir la montagne vite, mais de gravir chaque pas avec persévérance, encore et encore. Ce n'est pas l'infini que tu dois affronter, mais le moment présent. » Hugo n'avait jamais pensé à l'ascension de cette manière. Il se rendit compte que, au lieu de chercher à tout faire d'un coup, il devait simplement avancer un pas après l'autre. Il remercia le vieil homme et reprit son chemin, plus résolu que jamais. Les jours passèrent, et chaque étape semblait plus difficile que la précédente. À chaque pause, il sentait ses muscles endoloris, son corps épuisé, mais il avançait encore. Parfois, il trébuchait, tombait, mais à chaque chute, il se relevait, plus fort, plus déterminé. Il apprenait à écouter son corps, à respecter ses limites, mais à ne jamais les accepter comme une excuse pour abandonner. La montagne devenait sa compagne, et chaque rocher qu'il surmontait, chaque obstacle qu'il franchissait, le rapprochait de son objectif. Le vent devenait plus fort, l'air plus rare, mais Hugo ne se laissait pas abattre. Il savait que le sommet ne se trouvait pas seulement dans l'atteinte du sommet physique, mais aussi dans la force intérieure qu'il développait en cours de route. C'était cette persévérance, cette volonté d'aller de l'avant malgré la fatigue, malgré les épreuves, qui faisait de lui un véritable guerrier de la montagne. Enfin, après plusieurs jours de lutte, Hugo atteignit le sommet. Il se tenait là, ému, regardant le monde s'étendre devant lui. La vue était splendide, mais ce qui le toucha le plus, c'était la sensation de victoire intérieure. Ce n'était pas la vue qui faisait la grandeur de cet instant, mais le parcours qu'il venait de réaliser. La montagne ne l'avait pas seulement testé physiquement, mais elle l'avait forgé, lui avait appris la patience, la résilience et la détermination. Il comprit alors que la véritable victoire ne résidait pas dans le sommet en lui-même, mais dans l'infini des pas qu'il avait fait pour y parvenir. Hugo était devenu l'infatigable, celui qui ne se laissait pas décourager par les obstacles, celui qui avançait avec une volonté de faire, un pas après l'autre. La montée de l'infatigable nous enseigne que le succès ne se mesure pas à la vitesse ou à la grandeur des réalisations, mais à la persévérance avec laquelle nous affrontons les défis, un pas après l'autre.